Donc désormais, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Comment améliorer le processus, comme on l'a vu tout à l'heure, pour le rendre plus efficace, plus opérationnel et qui permette une meilleure mise à l'échelle et une meilleure qualité de service pour nos clients. Donc, pour cela, on va parler effectivement des deux logiciels, donc Kawimo et Modeler, qui vont vous permettre de collaborer entre le business et l'IT et fournir une transparence totale sur ces processus de design et d'implémentation de vos processus. Donc, on est bien dans cette première phase. Et donc, pour démontrer cette façon d'implémenter et de concevoir vos workflows, on va s'appuyer sur la démonstration de deux logiciels. Donc, Kawimo, qui est un logiciel web qui va vous permettre de capturer, de concevoir des processus et des règles de métier euh, en collaboration entre le business et l'IT, et le modeler qui, lui, est plutôt la façon dont on va implémenter. Qu'est-ce qui se cache derrière? J'envoie un email ou je m'intègre avec une API ou encore je vais m'interfacer avec mon SAP. Donc ça, c'est plutôt la partie modeler, la partie implémentation informatique au sens du terme, que l'on verra dans un second temps. Donc, commençons par Kawimo. Kawimo, outil web qui permet de travailler en collaboratif. Donc, ici, vous pouvez voir déjà très rapidement, je me suis connecté avec mon utilisateur. J'ai un certain nombre de projets sur lesquels je peux collaborer, soit je peux en créer des nouveaux, ou bien avoir des accès en lecture ou en administration ou encore en édition sur certains de ces projets. Donc, je vais rentrer dans le projet qui nous intéresse aujourd'hui, le Customer Onboarding. Vous voyez dans la partie droite, on voit effectivement qu'il y a une quarantaine d'utilisateurs qui ont des droits soit d'administration, soit d'édition, soit de consultation sur les différents diagrammes de ce projet. Les différents diagrammes, vous en avez de deux types. Les types workflow avec la nomenclature BPMN, le standard qui vous permettra de pouvoir réaliser des workflows, donc des processus. La deuxième norme, le DMN, qui va permettre au métier, mais aussi à l'IT, de collaborer pour pouvoir rédiger et implémenter des business rules, des règles de gestion. Et enfin, il y a un élément qui est les dossiers qui va vous permettre d'organiser et de structurer un projet pour, quand vous avez trop de diagrammes, pouvoir les ranger de façon un peu plus structurée. Dans notre cas, donc aujourd'hui, on va parler du Customer Onboarding. Et je vous rappelle qu'on a déjà capturé le processus avec les métiers de comment il fonctionne aujourd'hui. Donc, comme il fonctionne aujourd'hui, c'est un processus très manuel avec un check qui est fait pour déterminer un niveau de risque. Et en fonction du niveau de risque, on va soit accepter, soit rejeter. Et dans les cas intermédiaires, on va avoir une seconde intervention manuelle qui va manuellement vérifier d'autres critères ou interagir avec le client pour pouvoir confirmer ou infirmer la souscription. Donc, grâce à Kawimo, vous allez pouvoir suivre et aussi comprendre quelles sont les évolutions de votre diagramme dans le temps. Donc, par exemple, ici, j'ai une première version, celle que j'ai euh, euh, modélisée en interagissant avec le business pour leur demander comment il fonctionne aujourd'hui. Mais rapidement, on se rend compte que cette première étape ici est chronophage puisque le check application consiste à venir interroger un système tiers pour pouvoir calculer un score de crédit et ensuite, par rapport à certains critères de l'applicant, c'est de déterminer manuellement quel est le chemin que cette application va prendre. Le business souhaite rapidement pouvoir automatiser cette tâche et donc avec l'IT, on a réussi à faire une première itération de ce processus en modifiant ici la tâche qui était de check application qui vient d'être maintenant éclatée en deux activités. Une première qui est un service automatisé de récupération d'un score de crédit via une API disponible. Et la deuxième via une règle de gestion, via une table de DMN, on va calculer par rapport à ce score de crédit et les données de l'applicant, on va pouvoir automatiquement déterminer le niveau de risque sans avoir d'intervention manuelle. Donc ça, c'est une première itération d'amélioration et d'automatisation de votre processus. Et on peut continuer par itération à améliorer le processus, par exemple ici,
ce que l'on constate, c'est que nous, en tant que business, on veut s'engager à ce que l'applicant puisse avoir une réponse sous maximum 2 jours. Eh bien, on a ici, si le processus jaune, la branche jaune prend trop de temps, c'est-à-dire que ça met plus de 2 jours, dans ce cas-là, il y aura une escalation qui sera faite au manager pour qu'une décision rapide soit faite, pour que le client n'ait pas à attendre plus de 2 jours, comme l'indique finalement le contrat que j'ai avec mes clients. Et ainsi de suite. Une troisième itération vous permettra, par exemple, on se rend compte que dans le processus manuel de décision, très régulièrement, le back-office est obligé de demander par email des documents supplémentaires à l'applicant. On peut, par exemple, ici, créer une sous-activité qui pourra être réutilisée dans d'autres processus, une sous-activité de demande de documents. Donc, comment ça se passe, cet fonctionnement de sous-activité? Donc là, on est désormais sorti de l'option milestone. Je suis juste sur l'édition de mon processus, c'est le même. Et ici, si je clique sur mon request document, ce sous-processus qui est matérialisé par une bordure plus épaisse et un plus, je peux rentrer à l'intérieur et le consulter. Donc c'est la fonctionnalité de drill down. Je vais pouvoir consulter le sous-processus qui est engagé dans cette demande de document. Et quand je clique dessus, je vois tout simplement que c'est un processus assez simple qui va consister à envoyer un email avec un certain template à mon client pour lui demander des documents et attendre une réponse. Et pour être très efficace, ce que je vais faire, c'est que tous les jours, je vais relancer le client s'il ne me répond pas. Et au bout d'une semaine, j'interromps cette attente pour que le support client appelle directement le client pour récupérer ce document. De la même façon, ici, ce qu'il est possible de faire, c'est que de la même façon, je peux savoir quels sont les processus qui utilisent ce sous-processus. Donc ça, c'est très important pour les analyses d'impact. Qu'est-ce qu'il se passe si je change ce processus? Et bien là, aujourd'hui, je sais que les processus parents qui sont engagés, ce sont ces deux processus. Donc, je pourrais par exemple contacter les personnes en charge de ces processus pour voir si la modification de ce sous-processus a un impact ou non sur ce qu'ils estiment être le chemin traditionnel de leur processus parent. Donc, je vais revenir sur le processus parent. Et donc là, aujourd'hui, je vous ai démontré effectivement comment je pouvais tout simplement améliorer un processus d'une version manuelle à une troisième itération où je vais effectivement pouvoir accélérer au bout de 2 jours, si je n'ai pas de réponse, une décision, si oui ou non j'applique, je confirme ou j'infirme la souscription, mais également la mise en place d'un sous-processus qui permet de pouvoir faire une demande au client directement. Quelques fonctionnalités supplémentaires liées à Kawimo. Vous pouvez télécharger ces diagrammes au format image ou au format standard XML qui va pouvoir être intégré dans un logiciel tiers, par exemple de documentation. Si c'est des images, par exemple un Confluence ou n'importe quel type de document de gestion documentaire, ou en XML si vous avez par exemple une application d'entreprise d'architecture qui va vous permettre de pouvoir référencer dans un endroit unique l'ensemble des éléments de votre système d'information. Une deuxième façon de faire, c'est d'utiliser la fonction de partage qui va vous permettre de pouvoir mettre en place un lien que vous pourrez envoyer soit par email, soit avec un snippet embed, et vous pouvez le protéger par un mot de passe pour plus de sécurité. Pour chacune des étapes du workflow ou le workflow en général, vous avez la possibilité de pouvoir indiquer par exemple de la documentation supplémentaire, par exemple des liens vers de la doc, ou encore collaborer avec des gens en notifiant des personnes dans votre organisation. Et quand vous allez soumettre cette notification, automatiquement, cette personne sera notifiée par email et pourra regarder quel est exactement l'élément sur lequel une action est requise. Voilà pour Kawimo. Donc là, on va considérer qu'on a une version du processus qui est relativement automatisée, qui est satisfaisante pour le business. Désormais, on va changer de casquette, on va être du côté de l'informatique et on va essayer de déterminer que veut dire ces nouveaux processus d'automatisation au sens informatique.
Donc pour cela, nous allons passer sur un second outil qui s'appelle Modeler. Donc le Modeler, c'est une application standalone qui va s'installer sur les machines, sur votre machine, sous Linux, sous Windows et sous Mac, à votre convenance, et qui va pouvoir récupérer le diagramme qui a été fait dans Kawimo. Vous voyez qu'ici, il y a un petit symbole qui permet une connexion automatique à Kawimo. Donc toutes les modifications que je ferai ici seront visibles en simultané sur Kawimo et vice-versa. Ici, on est donc dans la vision informatique. Par exemple, l'obtention du score de crédit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais utiliser du logiciel, un morceau de logiciel, une fonction, ça peut être du Java. Dans ce cas-là, on va utiliser ce qu'on appelle l'external pattern. On va demander à une application externe au Workflow Engine, au moteur de workflow, on va demander à une application de traiter cette demande. Donc, ce morceau de logiciel peut être écrit dans n'importe quel type de langage. Il va venir se connecter au Workflow Engine via les API de Camunda et va traiter la demande d'obtention du crédit. En réponse, ce morceau de logiciel va fournir un score et va transmettre cette information à cette nouvelle tâche qui est la vérification du niveau de risque de cet applicant. Donc pour cela, on va passer dans un deuxième diagramme qui est l'évaluation du risque. Donc en entrée, on aura le score obtenu par l'application de Obtain Credit Score. Et avec le métier, ce qu'on va être capable de faire avec Camunda, on va être capable de pouvoir créer une règle de gestion qui est sous la forme d'une table. Et quand je clique dans cette table, cela me permet de pouvoir rédiger une règle de gestion, dans ce cas-là qui va être basée sur l'âge de l'applicant, son type d'emploi, la catégorie de l'assurance, le niveau de package qu'il va souscrire et le score qui a été calculé précédemment. La combinaison de ces 4 variables va donner un certain niveau de risque. Si aucun niveau de risque n'est détecté, par défaut, ce sera un niveau vert. Mais par exemple, si l'applicant a moins de 30 ans et que son score de crédit est inférieur à 85, dans ce cas-là, cet applicant sera rejeté et viendra donc hop, ici, sur le chemin rouge. Si aucun risque n'est détecté, l'applicant sera dans la branche verte et son application pourra être confirmée. Donc ça, grâce à Modeler, vous allez pouvoir définir effectivement quelle est la table de décision ici qui est engagée. On la voit ici, on a son petit nom. Et ici, quel est le morceau de logiciel qui va être utilisé pour pouvoir exécuter, par exemple, l'appel à une API. Une troisième chose que vous pouvez faire avec Kawimo, donc on a vu les implémentations de Modeler, les implémentations informatiques des tables de décision et des services automatiques. Il y a une troisième chose que vous pouvez également faire, c'est la définition de formulaires. Donc on le verra un petit peu plus tard, je vous présente très rapidement, mais le Modeler permet de pouvoir créer des formulaires en no-code. Vous n'avez pas besoin d'être informaticien pour le faire. Vous allez pouvoir, par exemple, ici, rajouter du texte et créer des nouveaux champs que vous allez pouvoir en glisser, déplacer ou les supprimer, rajouter et des différents types, checkbox, radio, nombre, etc. Tout ce qui est possible dans la création d'un formulaire web. Donc on le verra, ça sera plutôt dans notre processus dans lequel on parle, ça sera plutôt comment je décide ici cette tâche manuelle, quel est le formulaire qui va être engagé pour pouvoir afficher l'interface graphique pour le back-office. Donc on le verra un petit peu plus loin. Donc si on revient à la présentation de cette étape de design et d'implémentation, donc on a vu effectivement le processus to be avec une automatisation et une efficacité améliorée avec les ajouts
l'obtention du score du crédit et l'automatisation du calcul du niveau de risque, et avec la possibilité de rajouter des sous-processus de demande de documents ou d'accélérer la décision quand le back-office met plus de 2 jours pour répondre à une souscription. On a également vu comment on pouvait créer des tables de décision pour pouvoir laisser au business la possibilité d'interagir avec ces règles de façon très simple, dans une espèce de formalisme Excel. Et donc, ce qu'on a vu sur Kawimo, c'est que c'était une solution qui était orientée web, qui permet de travailler, de collaborer ensemble, de discuter entre IT et business avec le même langage, BPMN et DMN, de pouvoir via les milestones visualiser les différentes étapes des changements, d'amélioration de votre workflow et de partager et de documenter au sein de votre entreprise les différents diagrammes que vous réalisez. Un petit point rapide sur la possibilité également d'avoir, je vous ai montré que Kawimo c'est un logiciel web par défaut, c'est un logiciel SaaS qui est chez nous. Si vous le souhaitez, vous pouvez le déployer en tant que client Camunda, vous pouvez le déployer chez vous on-prem et cela vous permet d'avoir donc évidemment l'ensemble des données hébergées chez vous, notamment les données de diagrammes, mais également de pouvoir intégrer votre LDAP pour pouvoir avoir les utilisateurs sans avoir à les créer manuellement un par un dans Kawimo. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez appréciable d'avoir cette intégration LDAP et d'authentification directement liée à votre système d'information. Un petit rappel sur le modeler, le deuxième suite logiciel plutôt pour l'informatique, qui va vous permettre d'automatiser les tâches de votre processus et d'implémenter les décisions pour le business. La possibilité de pouvoir créer des templates, vous le voyez dans la partie basse, pour chacune des tâches que vous allez créer. Par exemple, si vous envoyez souvent des emails ou que par exemple vous voulez vous interfacer avec Salesforce, vous pouvez créer des templates que vous pouvez très facilement appliquer sur chacune des étapes, à chaque task de votre workflow, sans avoir à redéfinir dans le détail quelles sont les données nécessaires pour chacune des tâches. Par exemple, envoyer un email, il faut généralement un sujet et un corps de message. Donc vous pouvez, de façon très simple, contractualiser ce type de tâche avec des données en entrant et des données en sortie sans avoir à réinventer la roue à chaque fois que vous avez ce type de tâche. On l'a vu, la création de formulaires sans avoir à écrire de code. Et également, quelque chose d'intéressant, vous pouvez customiser le modeler pour pouvoir créer des plugins, par exemple pour pouvoir vous intégrer sur votre CI/CD, c'est par exemple déclencher automatiquement sur la sauvegarde d'une version de votre workflow pour déclencher le build d'une solution et la déployer sur votre intégration continue. Voilà pour cette partie de conception et de modélisation de vos workflows. Nous allons nous retrouver un petit peu plus tard pour la partie cockpit et la gestion opérationnelle de vos workflows. À tout à l'heure.